Légende du sport, partenaire de nos TV. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue dans l'émission L'Invité. Aujourd'hui, on va démarrer une série de sujets, une série d'interviews où on va découvrir la Yellow Army. Suivra bien 17 clubs qui seront ici présents, mais on débute avec l'Interclub et son président Thierry Fraisse. Thierry, bonjour. Bonjour. Bon, normalement, on a les applaudissements qui arrivent. Voilà. Ah. C'est toujours difficile. Heureusement que ça va plus vite au stade. Thierry, bonjour. Bonjour. Président de l'Interclub. Ouais. On va un petit peu détailler la vie de cet Interclub, l'historique. Est-ce que tu peux nous présenter les personnes qui sont avec nous en studio? Eh ben, on a la chance aujourd'hui d'avoir tout le bureau de l'Interclub. Ouais. Donc à ma droite, donc, Eric Aubry, qui est le vice-président. Bonjour Eric. Bonjour. Timide un peu Eric. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc ensuite, quand on va prendre dans l'ordre, eh ben, donc on a Christian Bidon qui est le secrétaire, et qui fait partie du PAC Montferrandais, qui est président du PAC Montferrandais. Ouais, que nous aurons dans une future émission en présentation. Bien sûr, avec son club. Ouais. Et pour finir, nous avons Bernadette Terrol, qui est notre trésorière et qui est la présidente des Miss. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Pour Eric, qui fait partie du 15 au charbon. Voilà, 15 au charbon. Alors, qu'est-ce que représente l'Interclub? Belle question, ça. Ouais. Déjà, comment a-t-il... L'Interclub, c'est... Est-il né? Alors l'Interclub, il est né en 2007. C'était sur une volonté de René Fontaine, qui était président à l'époque à l'ASM, et qui, à l'époque, on était 10 clubs de supporters, je crois. Quand il avait vu ça, il a dit « Oulala, je ne veux pas voir tous les présidents qui défilent un par un là dans mon bureau. Ça serait bien que vous ayez un représentant. » Voilà. Donc nous, l'idée, on a fait son chemin, on va dire, et puis on a dit « Pourquoi pas ?» On s'est réunis entre nous. Puis on a dit, on va essayer de faire ça. Donc on a créé cet Interclub qui réunissait tous les clubs de supporters. On a formé un CA qui était avec tous les présidents de clubs. Tu étais le président? Non, le premier président était Patrick Quinty. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis depuis, on est maintenant à 17 clubs de supporters. Ça représente combien d'adhérents? On compte en abonnés, nous, au niveau de l'Interclub, on est 2500 abonnés à peu près. Voilà. Donc ça représente un quart des abonnés de l'ASM. Des rôles bien définis dans le bureau. Eric, toi qui es vice-président, La place de vice-président, c'est toujours la plus facile. Ouais. J'ai été secrétaire pendant quelques années, c'est Christian qui m'a remplacé. La place de vice-président, c'est d'aider Thierry et le bureau dans les décisions notamment. Il y a beaucoup de décisions à prendre tout au long de la saison. Quel genre de décisions? Sur les déplacements, notamment les animations. Qu'est-ce qu'on privilégie? Les déplacements Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment décider assez rapidement de ce qu'on doit faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus pour décider en fonction de l'actualité. Le lien entre les clubs, les coups de téléphone, j'imagine, ils sont nombreux. Ah oui, on est en contact assez souvent. Le lien, c'est une réunion pas tout à fait mensuelle, mais bimensuelle à peu près. Voilà, c'est un rapport, un compte-rendu, etc. On garde des traces de tout ce qui se dit et de tout ce qui se décide à l'Interclub. Bernadette, les jours de match, on essaie de voir également les autres présidents de club, on essaie toujours de se tenir au courant. On arrive à rencontrer quelques présidents de club. Où on en rencontre le plus, c'est lorsqu'on prépare le tifo. Ouais. Alors là, on rencontre... Pourquoi vous en rencontrez? Parce qu'il y a une réunion, il y a un rendez-vous Non, justement, mais le rendez-vous pour le tifo, ouais. Et on est bien obligé de se rencontrer. Pour déposer le tifo dans les tribunes? Oui, ouais. Oui. Et donc là, on partage un petit moment. Ensuite, on partage un moment avant le match avec certains présidents. Thierry, ça fait beaucoup de monde quand même à gérer. Comment tu arrives Disons que c'est une pyramide qu'on a. Donc l'Interclub est un peu à la cime, mais on se reporte sur chaque président de club. Tout ce qui est fait par l'Interclub est fait par le biais des clubs. Parce que le but, c'était de réunifier tous ces clubs et de mutualiser les moyens. On s'était rendu compte qu'un club de supporters tout seul n'était pas en capacité d'organiser un avion ou un train, ou même des fois avoir des bus. Donc on a dit, voilà, en mutualisant tous ces clubs, on arrivera à faire des choses. Et c'était le cas. Et puis bon, on a vraiment la chance d'avoir tout un lot de présidents ou présidentes qui s'entendent bien et qui va dans le même sens, quoi. Donc je veux dire, c'est assez facile à gérer. Vous avez une chance incroyable, c'est aussi d'être sous une seule et même bannière, c'est la Yellow Army.
Quand on a une chance, on l'a gagné cette chance. Hein, Ah, c'est un on autre rappelle trophée. la naissance C'est de un la autre Yellow trophée. Army. C'est un autre trophée parce que on ne s'est pas autoproclamé Yellow Army, et ça c'est important. Ce trophée, on l'a gagné lors d'un déplacement à Dublin pour un quart de finale de Coupe d'Europe. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était un peu les débuts de l'Interclub. On avait organisé des avions, il y avait 7 avions au départ de Clermont, et beaucoup de gens qui partaient par leurs propres moyens, comme ça se fait encore. Et on avait dit, il faut qu'on réunisse tous ces gens à l'arrivée pour qu'on fasse voir qu'on est en nombre. Donc on avait donné rendez-vous sur O'Connell Street à tout le monde, et on a fait un défilé pour aller jusqu'au stade. Et ça nous a même un peu dépassé, parce que tout le monde, on était énormément de monde. Et le lendemain, la presse irlandaise avait marqué la Yellow Army envahit Dublin. Et donc voilà, pour nous, c'était un titre, c'est notre trophée de guerre, et on y tient, quoi, voilà. Eric, est-ce que c'est plus facile quand on est Yellow Army, qu'on rassemble tout le monde Yellow Army pour le fonctionnement de l'Interclub? Tu l'as connu avant, la Yellow Army, forcément, il y a une forme de légitimité, même si on n'a pas comment dire, on garde l'humilité et qu'on n'est pas là pour représenter tout le monde. Il y a peut-être des gens qui se sentent pas. Et pour fédérer, c'est plus facile. Pour fédérer, c'est beaucoup plus facile. Ouais. C'est plus facile aussi de parler des liens qu'on peut avoir avec le club, qui nous fait confiance et qui nous délègue pas mal de choses. Donc la relation avec le club, la relation entre les présidents, je rejoins Bernadette qui a dit on se retrouve pour les tifos. C'est vrai que tous les présidents se connaissent et représentent des clubs qui ont aussi des origines différentes et qui touchent un public différent. Donc c'est ce qui fait un peu la richesse de l'Interclub, c'est la synergie qu'il peut y avoir entre des clubs qui sont différents. La Yellow Army, est-ce qu'elle est plus forte à l'extérieur du Michelin ou à domicile? On essaie, elle est forte à domicile, mais on voudrait bien qu'elle soit forte à l'extérieur, hein, puisqu'on organise des déplacements. Elle est très forte aussi à l'extérieur par rapport à d'autres. Parce que tout le monde se réunit sur la bannière Yellow Army. C'est ce que je voulais dire. On est fiers de notre Yellow Army. À domicile, chaque club garde son identité. J'ai l'impression qu'à l'extérieur. C'est là qu'on différencie l'Interclub et la Yellow Army. L'Interclub, ça regroupe des clubs de supporters et des abonnés. La Yellow Army, c'est tous les supporters de l'ASM de France et de Navarre. Voilà. Donc même si on n'appartient pas. Et sur des grands événements comme des matchs qui ont eu à Saint-Etienne ou quoi, c'était toute la Yellow Army qui venait de partout. Ouais, et là, c'est tous membres de clubs de supporters. C'est là qu'on arrive à. Mais tous les supporters, comme tu le dis, tous les supporters de France et de Navarre. L'Interclub n'est qu'un petit moteur pour vis-à-vis de cette Yellow Army, c'est tout. On n'est pas la Yellow Army, c'est exceptionnel. Bernadette, quel est le lien avec l'ASM? On reviendra peut-être avec Thierry aussi, mais un lien important où il y a des relations régulières. Hein. Il y a un lien très important. Il ne se passe pas déjà, il n'y a aucune décision de prise sans que l'ASM soit au courant de quoi qu'on fasse. Hein. Ouais. Oui. Il y a c'est en relation. En relation, Eric, oui. Thierry, des présences régulières à nos conseils. Que ce soit le président ou des représentants qui viennent nous donner des nouvelles et intervenir sur des sujets sur lesquels on souhaite qu'ils interviennent. L'année dernière, on a parlé du sportif notamment, quand ça allait un peu moins bien, et on a toujours une oreille attentive. Pour les animations, c'est pareil. Thierry, tout se décide à deux, aurais-je envie de dire. Oui, côté, forcément. Enfin, moi, je ne vois pas notre rôle si on ne pouvait pas travailler avec le club. Je pense qu'il faut qu'il y ait une synergie entre les deux, et vraiment, elle existe, et je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. On ne peut pas travailler contre le club. Nous, on est obligé de travailler avec le club. Et idem pour le club qui a vraiment envie de travailler avec nous. Et c'est pour ça qu'ils sont présents, comme disait Eric, dans nos réunions. Et dans tout ce qu'on fait, ils nous soutiennent. Donc voilà, c'est un vrai partenariat qui est entre les deux. D'ailleurs, ils nous considèrent comme un partenaire. On n'est pas un partenaire qui donne de l'argent. On a un partenaire quand même. Vis-à-vis de l'ASM, on est considéré comme un partenaire. Qu'est-ce qu'on imagine dans le futur? Car il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. On a vécu de très belles années dans le stade. Est-ce qu'on est toujours en réflexion? Le futur, on va dire que on a bloqué un petit peu le nombre de clubs supporters. On s'était rendu compte tout qu'on était vieillissant un peu dans les clubs et l'Interclub. Il y a la région, il y a aussi toute la France. Et donc on avait deux axes qui étaient déjà de créer des clubs hors Clermont. C'est ce qu'on a fait depuis quelques années. Hein. Le premier, c'était les Arvernes Lutèce à Paris, les Bordelais, les Bordeaux-Vergnats à Bordeaux. On en a un à Lyon qui sont les Jeux d'Alpin. Et on en a un à Perpignan, qui sont la Pénia jaune et bleu. On en a un qui est en train de se créer à Toulon aussi. Donc voilà, ça c'était un des axes. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, on s'était rendu compte qu'on était un petit peu vieillissant dans tous nos clubs. Donc on avait besoin de mettre un peu de gaz. Et donc c'est pour ça qu'on a autorisé, entre guillemets, on va dire, la création d'un club qui s'appelle Les Mordus, qui a rejoint l'Interclub cette année, et auquel on a dit, ce qu'on voudrait, c'est un club qui est plus jeune, qui a des jeunes et qui essaye de remettre un petit peu coup de niaque dans le stade. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on lui a demandé, et puis c'est ce qu'il est en train de faire. De mettre en place
et dans le stade et également sur des animations. Et partout, Comme voilà. on a eu, il y a eu tout des autour, ouais. journées fan days Oui, et on est en train d'animer les parvis et tout ce qui se passe autour du tout stade. à fait. Eric, c'est... Après l'animation, elle vient aussi avec les résultats. ouais. On ne peut pas forcer les gens à aller contre leur nature. Si des gens sont anxieux ou déçus par ce qui se passe. Ah, quand on va les pas matchs, les ils sont faire. un peu, quand on est un peu nerveux, Ouais, c'est ça, forcément... c'est évident, hein, c'est ouais. la nature humaine qui fait son œuvre. Quand les résultats sont là, l'ambiance vient toute seule. Nous, on est là pour l'encourager, mais elle commence déjà par ce qui se passe sur le terrain. Quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que l'Interclub est ouvert également à toutes les propositions, car souvent on entend et on voit, on fait pas cette chose, ou il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Vous êtes toujours ouvert Oui, tout à fait. toutes les propositions et à prendre des idées. Ça, c'est important de faire passer ce message et de le repasser régulièrement, car les gens ont l'impression que c'est impossible. On donne une idée, mais on vous écoutera jamais. Si, on Au peut. contraire. Au contraire. Au contraire. Oui, on a fait l'année dernière une émission en live sur Facebook, mais bon, on a eu des retours positifs et négatifs finalement, mais ça nous a aidés aussi dans nos décisions finalement. Donc ne pas hésiter à échanger et à donner des idées pour Tout faire à fait. avancer. On est toujours preneurs d'idées, au contraire même. L'ambiance Des demandeurs, du même. Michelin. Des Voilà, demandeurs. des demandeurs. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec l'Interclub. Vous connaissez tous les liens et les messages. Messieurs, Bernadette, merci. Merci pour tout. Merci On n'a rien à toi. oublié. Non, L'Interclub formidable. De Très combien bien. 18 clubs pour l'instant en Oui. 2018. Ouais. Bon, le prochain Ouais. club qui rentrera, c'est celui de Toulon. Voilà. Tout le monde. Et puis bon, après on verra. On verra. L'avenir nous le dira. Oui. Pas de non plus de trop s'enflammer. Non. Ça sert à rien. Mais déjà continuons à garder cette ambiance Continuons le combat. magique de la Yellow Army. Merci beaucoup. Va suivre, mesdames, messieurs, à partir de la semaine prochaine. Toutes les semaines, on va vous présenter un club avec le président, les dirigeants. Ils viendront nous parler de leur expérience, de leur club, de leurs souvenirs. On va se régaler pour à peu près 17 semaines. Pendant 17 semaines, on va découvrir tous les membres de la Yellow Army aux couleurs d'un club. Merci beaucoup. Continuez à liker la page Facebook, nos TV, la chaîne YouTube également du côté de la chaîne, la page Facebook de l'Interclub. N'oubliez pas. Merci beaucoup. Merci au public qui était avec nous et à la semaine prochaine.